Ça va? Oui. Terminons par quelque chose de plus optimiste. Quelque chose qui est très beau. Et dans le fond, au lieu de perdre mon temps à dire tout ça, mais tout ça, c'est parce que c'est dans la Bible que je le dis. Il y a une chose qui est dans la Bible magnifique, et qui va être la première formulation de l'alliance. Ça, c'est magnifique. À la cour de Manassé, on l'a maintenant prouvé. Parce qu'on a retrouvé le même code d'alliance en Assyrie. On a retrouvé un code d'alliance bâti comme ceci. Moi, roi un tel, je t'ai battu à plate couture. J'ai mis ton fils sur le trône. Tu m'aimeras, je t'aimerai. Tu me payeras tant d'impôts pour mes femmes, tant d'impôts pour mes soldats, tant d'impôts. Tu me tant de femmes pour mes soldats, tant de trucs, etc. Tant d'enfants pour les esclaves, etc. Tu vas faire tout ça. À la fin, on inscrit tout ça sur une pierre, comme la stèle de Moab, par exemple, et puis on enterre la pierre, et tous les ans, on va faire la pacade, on va faire le relevé de la pierre, et arme au poing, c'est-à-dire devant l'armée, on va faire le relevé, le compte. Tu m'as bien donné tant de femmes pour mes soldats, et tu m'as bien donné tant de sacs de blé, et tu m'as bien donné... Eh bien, on est tes amis, tu es béni, liste de bénédictions, et si tu ne le fais pas, t'es liquidé. Et ça s'appelle un traité de vassalité. Or, le traité de vassalité, on l'a découvert, je vous dis, à Ninive, et on le découvre à la cour de Manassé. On le découvre, pas encore. Mais tous les archéologues disent, comme il y avait forcément un double du traité chez le vainqueur et chez le vaincu, on devrait retrouver à la cour de Manassé, et c'est pas impossible qu'on retrouve, l'équivalent, la réplique exacte du traité d'alliance entre vainqueur et vaincu à la cour de Manassé. Or, quand on regarde le traité d'alliance, je vais essayer de simplifier. Non, il faut aller jusqu'au bout. Quand on regarde le traité d'alliance du Deutéronome, vous avez un prologue, je t'aimerai, tu m'aimeras, qu'on appelait le Hauptgebot, le commandement principal, tu m'aimeras, je t'aimerai, etc. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, etc. Ensuite, vous avez un code bien ficelé. Tu feras ci, tu feras ça, tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Chapitre 16, bénédiction. Si tu fais ça, tu as les bénédictions. Suivant, malédiction. Et tout ça est évidemment célébré et enterré dans un livre jusqu'à la pacade du bon Dieu, la visite du bon Dieu, que l'on attend chez les prophètes pour la fin du monde. Autrement dit, Josias, quand il a écrit son Deutéronome, il a attribué non plus, il a calqué le schéma d'alliance entre suzerain, entre vainqueur et suzerain, entre suzerain et vaincu, pardon, entre vainqueur et vaincu, ça sera plus facile. Bon, le schéma d'alliance entre vainqueur et vaincu, il l'a retourné en schéma d'alliance entre le peuple
et Dieu. La guerre est à l'origine du credo. La guerre est à l'origine du credo. La première formulation d'alliance est une formulation de traité d'alliance dont on a tordu le cou. C'est plus entre vainqueur et vaincu, c'est entre le peuple et Dieu. Voilà le grand acte de foi de Josias. A-t-il inventé cet acte de foi? Je terminerai par là. Est-il le premier à avoir fait cet acte de foi? Il semble bien que non, je vais vous dire pourquoi. Si la forme de traité de vassalité, ça va? C'est un traité de vassalité entre vainqueur et vaincu. Si la forme de traité de vassalité vient des codes assyriens, repris par Josias, le contenu avait déjà été utilisé à Sichem, c'est-à-dire le premier regroupement de tribus qui a pu se faire qui a pu se faire dans le nord, autour de certaines tribus. Autrement dit, il y avait déjà eu une répétition générale d'un traité qui n'était pas encore un traité de vassalité, mais qui était un premier code. Ce code, vous l'avez dans Exode 24, où vous avez, à cette époque-là, mais la date est encore bien incertaine, il y a beaucoup de travaux de recherche à faire, les passages les plus anciens de ce code de Sichem sont formulés dans des termes qu'on appelle juridiquement des lois apodictiques. Ce qu'on appelle loi apodictique, c'est-à-dire une loi qui fait appel directement à la sanction de Dieu, alors qu'il n'y a ni roi, ni cour, ni avocat, ni appareil judiciaire aucun. Or, dans Exode 24, autour du traité de Sichem, situé entre Ébal et Garizim, vous avez déjà des formulations apodictiques qui datent d'une période pré-royale. Autrement dit, qui datent d'une première unité de tribus. Combien y en avait-il? Dieu le sait. Première unité de tribus venant du désert qui s'était déjà donné un premier code qu'on appelle le code de Sichem. Alors bien sûr, ce code de Sichem a été relu par Josias, qui n'a rien trouvé de mieux que de remplacer ce code ancien par son propre code. Et voilà, le tour est joué. Voilà comment Josias avait la modestie de transformer un code comme don de Dieu, en reprenant un code de suzeraineté, un code de vassalité en code avec Dieu, et il prenait tous les moyens pour dire ce code-là, il est enraciné non seulement dans David, mais dans une période pré-monarchique, qui serait un premier Sichem entre Ébal et Garizim. Voilà, je m'excuse de vous avoir assassiné de tous ces... Mais on ne peut pas lire la Bible, vous sentez bien, dans son entier, si on n'a pas un petit peu ça. Dans votre carnet, dans le carnet du diaporama, vous aviez également un petit feuillet explicatif pour suivre l'itinéraire du montage avec tous ces décrochages. Aujourd'hui, c'est une journée acrobatique. Ce matin, Jacques me disait, ça va être acrobatique. Pourquoi? On passe de ces réactions-ci à
Josias. On fait le grand écart. Dans ce document, vous trouverez des clés pour bien inscrire tout ce que Jacques vous a donné. Ça va? Avec tous ces décrochages par rapport à un parcours simplissime, linéaire, auquel on est familiarisé. Alors, je vous ai dit au début, soyez dans l'attention mais sans tension. Il y en a quelques-uns, très rares, qui boivent du petit lait, mais la plupart, on pédale dans la choucroute, pour parler alsacien. Ça va? Lâchez prise. Les morceaux vont se raccoler, vont se raccrocher. Ça va, lâcher prise. Est-ce que tu pourrais quand même nous donner un tout petit mot complémentaire, Jacques, sur cette Alléluia, cette délivrance, pour juste raccrocher les wagons, parce que nous, on va passer au Magnificat. Comment raccrocher les wagons? Comment inscrire les deux? Comment tenir les deux bouts de cette cicatrice, quoi, tu vois? Il y a une chose qui est posée dans le montage, et c'est normal que vous ayez du mal à le voir à premier abord comme ça. C'est la dimension cosmique de tout ça. C'est que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les fondements, c'est-à-dire l'histoire récupérée d'un cosmos identique, dans lequel on trouve ses raisons de vivre et de mourir par une ouverture sur Dieu. On est d'accord avec ça? Donc les fondements sont à l'origine de code, rite, institution. Ces fondements cosmiques, Josias va les pousser non seulement avec David n'est pas cosmique, on lui attribue un empire, mais ce n'est pas cosmique. Josias va aller plus loin. Il va dire, et c'est ça le nouvel horizon du monde. C'est cette histoire-là qui devient la Genèse. On verra ça cet après-midi. La Genèse est née des codes de la sainteté. Vous allez le voir cet après-midi. Donc vous voyez, c'est important. Josias, j'allais dire, on est à mi-chemin. Il nous montre déjà comment tout un passé de cohésion, un passé qui s'enracine dans une histoire de la foi qui est éternelle. L'homme n'est homme que quand il a la foi. L'homme n'est homme que quand il peut, on va répéter Axel Kahn, quand il peut revenir sur ses mémoires, oui. Voilà, pour en faire un projet d'avenir. Il y a quelque chose? Mais on se tâche un peu pour voir ce qui est le plus approprié pour l'ensemble du groupe. On va passer au texte du Cantique de Déborah et de Anne et le Magnificat. Et dans ce que nous avons entendu, nous avons du mal à faire le lien avec toutes ces remontées. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Tu disposes de 10 minutes. Ou alors, est-ce qu'on accepte ces inconforts et qu'on passe tout de suite Je crois qu'il faut accepter l'inconfort, de voir que Déborah, elle parle pour son temps. Vous voyez, quand je vous dis que c'est les fondamentaux qui sont à l'origine des codes, des rites et des institutions, eh bien vous allez avoir des prières. La prière de Déborah, elle n'a rien à voir avec l'emprunt que l'on va faire d'elle à une autre époque monothéiste. Et elle n'a plus rien à voir avec ce que l'on va reprendre d'elle au troisième seuil avec Jésus. Elle n'a plus rien à voir, si ce n'est que les chrétiens vont dire c'est déjà le Verbe qui s'y révélait. Les Juifs vont dire c'est déjà la Torah de Moïse qui s'y révélait. Ça va? Le seul lien est un lien projeté.